parlant de la condition des enseignants, la condition de vie des enseignants précisément, il faut savoir que cette condition ne peut s'améliorer que si l'État apporte substantiellement des moyens pour pouvoir faire fonctionner l'école. Parce qu'il y a des notoriétés publiques que l'État du Cameroun, où le Cameroun est le pays qui finance le moins l'éducation dans la sous-région Afrique centrale. Notre niveau de financement, d'après le DICEF, c'est-à-dire le document de stratégie pour le secteur de l'éducation et de la formation, qu'a sorti le Cameroun en 2013, montre que nous ne tenions même pas 4% du produit intérieur brut au niveau de l'éducation. Et le budget public affecté pour l'éducation montre, par exemple, que l'année dernière, nous étions environ à 14%. Cette année, nous sommes à 13,97%. Alors qu'en 2000, nous étions à 14,3%. Il y a donc un recul déjà. Pendant qu'on aurait souhaité, en parlant de la qualité de l'éducation, qui exige la qualité des enseignants motivés, bien formés, que l'État apporte plus pour que les enseignants soient motivés. Mais le budget baisse plutôt. L'enseignement privé, par exemple, l'année dernière, c'est-à-dire en 2019, sur les 4 850 milliards et demi, l'enseignement privé, l'enseignement tout court, l'enseignement secondaire en général, public et privé, a reçu 393 milliards 79 millions. L'enseignement privé de base a reçu 226 milliards 056 millions. L'enseignement supérieur, 58 milliards 92 millions. Dans cet argent, on remarque que l'enseignement secondaire, pour ce qui est du privé, l'enseignement secondaire privé a pu bénéficier de 2 milliards 223 000. Ces 2 milliards 223 997 2 milliards 223 millions 997 097 francs qui ont été donnés pour l'enseignement secondaire privé ne sont pas seulement destinés aux enseignants. Il faut savoir que c'est un argent qui est réparti entre les enseignants et les secrétaires à l'éducation. Et les secrétariats nationaux à l'éducation et les secrétaires à l'éducation qui sont au niveau des régions, au niveau des diocèses, pour parler chez les congrès, chez les catholiques. Tout cela, quand vous voyez la masse d'élèves ou la masse d'enseignants que gère le secteur privé de l'éducation, il se trouve que par mois, l'État alloue, par exemple, pour ce qui est de l'enseignement secondaire, l'État alloue à un enseignant, donne pour appuyer le salaire d'un enseignant environ 1500 francs. Cet État qui sait que le SMIC a été évalué à 36 200, mais lui, pour payer un enseignant dans le secteur privé, il donne à son employeur 1500 quand c'est le secondaire. Dans l'enseignement, dans l'éducation de base, il y en a 4000 francs par mois, il y a 8000 francs par mois, ainsi de suite. Ce qui pose un sérieux problème par rapport à la disponibilité des moyens. Et je vous rappelle que le problème de l'enseignement privé, surtout le problème des conditions de vie et du travail de l'enseignement privé, nous l'avons pris, nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, nous l'avons pris à bras le corps, pratiquement dès la légalisation de notre organisation, c'est-à-dire depuis 1998. Nous avons proposé une convention collective
Cette convention collective a été négociée depuis 2011, de 2011 à 2014, et les copies ont été déposées. Jusqu'à présent, il n'y a pas de signature. C'est dans ces conditions que nous avons des enseignants qui touchent 30 000 francs le mois, d'autres moins que ça, et on attend de ceux-là qu'ils fassent un bon travail. Il faut se le dire, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut nécessairement que l'État du Cameroun revoie substantiellement le financement de l'éducation s'il veut entrer dans la logique de l'atteinte des objectifs de développement durable. En l'occurrence, l'objectif numéro 4 qui vise une éducation pour tous, de qualité, équitable et avec la possibilité d'apprentissage tout au long de la vie. Sans ces moyens, il ne sera pas possible. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignants, je l'ai dit tantôt, mais ils viennent pour partir parce que les conditions ne leur permettent pas de rester longtemps. Donc voilà un peu la situation que nous connaissons dans l'enseignement privé au Cameroun. Et vraiment, le grand souhait est que l'État revoie substantiellement ce problème de financement. On ne peut pas vouloir le développement, atteindre la croissance. Le chef d'État a demandé, le slogan c'est 2035, hein? On nous a donné 2035 pour l'émergence. Mais comment peut-on émerger avec des enseignants qui sont immergés par le mauvais traitement, par les mauvaises conditions de travail, les mauvaises conditions de vie? Voilà une situation vraiment qui doit attirer l'attention de tous.